dans mes choix, dans ma manière de vivre, dans ma manière de manger, je n'étais plus esclave de mes pulsions. Je n'ai jamais repris un millimètre de tour de taille. Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews carnées. Aujourd'hui, on accueille Alexandra qui fait le régime carnivore depuis 3 ans et qui va nous raconter son expérience. Alexandra, veux-tu bien te présenter? Bonsoir. Bonsoir, ben moi je m'appelle Alexandra et je suis carnivore depuis 3 ans et demi passés et toujours aussi heureuse de vivre cette nouvelle manière de s'alimenter. Alors, comment es-tu arrivée à ce régime? Alors ça a été un process pas forcément rapide ni lent. J'ai commencé moi pour des raisons, on a tous des raisons de démarrer cette alimentation. On le fait jamais juste parce qu'on trouve ça fun au départ. Moi je l'ai fait parce que j'avais fait des yo-yo depuis plus de 20 ans, de grosses prises de poids et de grosses pertes de poids et que j'arrivais pas à m'en sortir et que outre le fait que physiquement il fallait que je me remette en ligne, moralement, ça allait pas du tout non plus, parce que forcément, j'étais pas en adéquation avec qui j'étais. Et j'ai commencé l'aventure le 20 août 2020 pour la grande aventure, en faisant du jeûne intermittent et pour réapprendre déjà à savoir ce que c'était que d'avoir des vraies faims, pas des fausses faims, Oui. me rediscipliner sur ma manière de manger, pas forcément en quantité, parce que justement, en réduisant les fenêtres, on a toujours ce plaisir de pouvoir manger, mais en m'auto-régulant, et ça a été un vrai challenge et pour moi déjà une vraie victoire. Ça a été un peu comme l'alcoolique qui arrête de boire, c'était vraiment un jour une victoire et je l'ai vraiment vécu comme ça. Et en parallèle, j'ai toujours eu besoin de comprendre pourquoi je faisais les choses et du coup, j'avais besoin d'informations. Et je me suis tout de suite orientée sur ce qui existait aux États-Unis, en Australie, un petit peu partout. Il y a beaucoup d'études avec Shawn Baker, avec Kelly Hogan. Enfin, il y a énormément de Ken Berry, Jason Fung pour comment dire le jeûne et puis Mindy Pelz qui est forcément une des pionnières aussi. Oui. Donc j'ai passé sur toutes ces heures de jeûne où j'avais la dalle, je crois qu'on peut appeler ça avoir la dalle, Oui. j'ai passé toutes ces heures-là à me motiver en écoutant heure après heure toutes ces personnes qui m'expliquaient au final, enfin moi je le vivais pour moi à ce moment-là, qui m'expliquaient pourquoi je faisais ça comme ça et puis pourquoi ça allait être bon pour moi et puis pourquoi il fallait que je tienne le coup parce qu'au départ c'est une vraie bataille contre soi-même et ça a été, et donc j'ai fait les 4 premiers mois, donc que du jeûne, où j'avais déjà fait le test l'année dernière, l'année d'avant, mais je m'étais un peu, j'avais pas tenu le coup. Donc j'avais commencé par du 16 heures, après par du 18 heures, après j'ai trouvé que le 24 m'allait très bien. Après je suis assez rapidement de passer au OMAD, qui est aujourd'hui ma manière de m'alimenter la plus régulière. Et je me suis amusée pendant 2 mois, histoire d'être bien jusqu'au boutiste, à faire un jour alterné. Donc je faisais un jour sur deux en fait, Oui. et où ce qui était génial pour moi, qui avait un sacré appétit, c'était que je mangeais mes 3800 calories en un seul repas tous les 2 jours. Alors ça te faisait des assiettes énormes, Oui. mais ça me permettait psychologiquement d'essayer de passer ces caps, ces paliers de je ne m'affame pas, je me nourris. Voilà, il y avait une vraie dynamique de retrouver un équilibre dans une sorte de déséquilibre au final, parce qu'on est tellement habitué aux 3 repas par jour que là on se dit non, tu manges plus, c'est pas bien. Et au final, si, pour moi c'était, je pense, un passage nécessaire. Et suite à ça, à tous ces podcasts que j'écoutais, je suis tombée sur une blogueuse américaine qui, elle, faisait donc ce jeûne-là, le jeûne alterné, et Mmh. qui un jour, dans une de ses vidéos, explique que il y en a qui font du keto, mais qu'elle, elle ne suivait pas le keto, mais qu'elle savait que c'était très concordant avec le jeûne, puisqu'on restait en cétose, etc. Donc, cétose, c'est pourquoi. Et, euh, et de là, donc je me dis, tiens, pourquoi pas tenter. Et j'ai trouvé ça super chouette, mais je l'ai fait pendant environ 2 mois. Ça, c'était environ mois de septembre. Je l'ai fait pendant environ 2 mois et j'ai trouvé ça très bien, mais contraignant parce que faut calculer tous les macros et ça me laissait un doigt dans le sucré. Et moi, j'ai au final une vraie addiction au sucre que j'ai compris plus tard. Peu importe ce qui est sucré, ça me crée, je pense, un pic d'insuline et puis à partir de là, je ne pense plus qu'à ça.
Et puis je trouvais ça cher parce que pour varier l'assiette et puis pour arriver à se faire vraiment des assiettes où on a de l'appétit et puis de la variété, moi financièrement ça coinçait un peu. Et un jour, je tombe sur Ken Berry, ce médecin de famille, auteur américain qui a sorti un super bouquin que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais dont il a expliqué 15 000 fois dans toutes ses vidéos. Alors je le suis depuis 3 ans maintenant, donc limite, je pense que je vais pouvoir le lire sans avoir à le lire. Et donc qui est marié à Nisha, je ne sais Infirmière. plus quoi, Oui, ouais, Madika qui est Berry. nurse, et puis voilà, ouais, Nisha Berry maintenant, qui est kétovore. Donc lui, full carnivore, elle kétovore, je crois qu'elle garde les oignons, enfin elle garde quelques petites choses qui marchent pour elle. Et Oui, là, je vois cette vidéo où il montre ce qu'il mange dans la journée, et puis il montre un bol de poulet mayonnaise, un bol de bacon, et puis il dit voilà, je mange ça toute la journée. Et là, je me rappelle être devant mon écran à me dire mais même pas en rêve, impossible, je pourrais jamais faire ça. Je me dis là pour le coup, c'est c'est sûr, trop c'est fou. restrictif. Je me suis dit c'est autant je suis jusqu'au boutiste, mais là je dis là c'est pour moi c'était ma limite. Je me dis c'est pas possible. Et puis j'ai un mois encore comme ça en mode keto à manger, puis à continuer quand même à regarder ses vidéos parce que il est très pédagogue, très intéressant. Puis il a un phrasé qui est accessible à tout le monde dans les explications, donc c'est vrai que c'est génial. Et puis un jour, je ramène mes courses, j'avais acheté un magret de canard et je me dis tiens, j'avais acheté je fais une parenthèse, j'avais déjà depuis 2 mois acheté le Ninja Foodie Grill, tu sais, pour beaucoup de carnivores, on l'a maintenant, tu sais, c'est cette machine, sorte de barbecue d'intérieur qui chauffe à l'air pulsé et du coup qui te L'air permet, fryer, ouais, voilà. Moi j'ai un Ninja, alors je sais pas comment chacun les appelle, mais et donc ah, j'avais déjà en acheté France, ça depuis un moment. on appelle ça une friteuse sans huile, ce qui est très étrange, mais Eh en fait, ben, c'est un air fryer. j'ai magnifiquement acheté une friteuse sans huile. Et puis ce jour-là, je me dis, tiens, je vais manger le magret et puis je vais le manger tout seul. Je me dis, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je cuis mon truc et je me dis, je mangerai que ça. Et là, c'était le 23 novembre 2020. Ça a été la révélation. C'est stupide, c'est juste un morceau de viande, hein, mais ça a été pour moi le point de non-retour. De ce jour-là, je ne suis jamais repassée, je n'ai jamais remangé autre chose que du carni parce que ça a été pour moi, mais euh, tu sais, comme si on t'enlevait tout le poids de tout ce de tout ce qui a pu te faire souffrir ou trimer avant en termes d'acceptation et puis de rythme, comment dire, pas de rythme de vie, mais de mode de vie. Ça a été vraiment, voilà. Donc le 23 novembre, c'est pour moi un deuxième anniversaire. Je le fête tous les ans. J'empile des basses-côtes, je mets une bougie dessus et puis je crois que j'ai même une photo je crois que j'ai une photo sur mon Instagram de mon premier carniversaire où j'ai fait ça. Et j'ai jamais eu envie de retourner en arrière. J'ai jamais été tentée par autre chose. Je n'ai jamais dévié. J'ai jamais eu un. J'ai Waouh! mangé, je crois, deux myrtilles à mon premier carniversaire parce que j'avais la nostalgie des blueberries que j'aimais beaucoup. Oui. Et en fait, en les goûtant, je me suis rendu compte que non, en fait, le souvenir était là, mais le goût n'y était plus. Et j'ai jamais fait d'écart. Ça m'a jamais tenté. Voilà, Alors grand moi, il m'est bonheur. arrivé de faire un écart récemment, hélas, mais moi, j'ai fait des petits écarts quand même, hein, même si je reste Et ça te principalement rend pas végétarien depuis malade? 5 mois. Oh, ça va, je suis assez solide. Par contre, ça me fait regrossir, quoi. Heu, Mmh. donc ouais, non, mais je pense savoir ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a, enfin, moi, je me suis renseigné beaucoup sur la chose. Moi, j'ai trop jeûné carrément. J'ai fait un alternate day fast et Ouais. au bout d'1 semaine et demie, quelque chose comme ça, j'ai fait un jour de jeûne sec et à la fin de ce jour de jeûne sec, j'en pouvais plus et j'ai bouffé n'importe quoi. Donc je pense que j'ai trop jeûné. D'ailleurs, du coup, je vais te poser toutes ces questions parce que c'est hyper Vas-y, vas-y. intéressant. Il parle, moi dans ce que je regarde actuellement, il parle du fait de faire des jeûnes seulement lorsqu'on est vraiment nourri. Donc de bien se nourrir avant de commencer à faire des jeûnes et ne pas faire tout le temps. Alors je sais pas à quel intervalle tu fais des alternate day fast ou si tu le fais tout le temps ou si tu fais que, au MAD ou on va en parler. Mais le fait de trop jeûner sans se nourrir, c'est-à-dire vraiment, faire alternate day fast pendant, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines d'affilée, ça va mettre un trop gros stress sur ton corps qui va faire qu'il va avoir des cravings alors que,
des fringales, Mmh. alors que, normalement, tu as pas de fringales en carnivore. Mais si tu te mets trop à jeûner, ton corps demande tellement que tu es capable de retomber en fringales derrière. Donc, Mmh mh. ma question est, quand tu as commencé à jeûner au début, tu faisais quoi comme, tu faisais Al pendant combien de temps? Et est-ce que tu alternais? Est-ce que des fois tu étais en ADF et des fois tu étais en un seul repas par jour ou, Alors j'y suis allée crescendo au départ, mais c'est Ouais, intéressant ta question parce que, Jason Fung en parle très, très bien, dans cette histoire donc de timing à respecter et Mindy Pelz par ricochet, mmh, elle en parle très bien pour les femmes aussi, parce qu'il y a un côté hormonal qui joue beaucoup. oui, Au tout début, je te dis, j'ai commencé en faisant vraiment du 16 heures parce que déjà 16 heures pour moi c'était l'Himalaya. Et, euh, et donc, au tout départ, j'ai fait crescendo parce que je voulais justement voir où étaient mes limites. Donc, je suis passée de 16, 18, 20, 20 heures de jeûne. Je suis passée donc au OMAD. Le OMAD, je le faisais. Le OMAD, je pouvais le faire tous les jours, j'avais pas de souci. Et quand je suis passée au Alternate Day Fast, là, par contre, je le faisais sur mes semaines de boulot. Et le week-end, je faisais du OMAD. Parce que j'arrivais le vendredi, et là je te rejoins. Alors j'étais à Paris à l'époque, je bossais à Paris, j'avais donc 3 heures de transport par jour, mais 8 heures à 9 heures de boulot sur place, beaucoup de marche à pied. Je rentrais à la maison, je faisais à manger pour ma famille qui eux ne sont pas du tout carnis. Je mangeais rien le soir et je rempilais pour une journée derrière. C'était ouais, euh, mais bon, j'aime bien, j'ai un peu combattant comme ça pour essayer de me challenger, mais j'avoue que c'était sport, donc je faisais un repas le dimanche, je mangeais après le mardi et je mangeais bien et je remangeais le jeudi soir. Et en général, arrivé au vendredi soir, une fois sur deux, j'arrivais à tenir ce troisième ADF, mais je le vivais pas bien parce que j'avais extrêmement faim. Là, en général, je disais mon astuce à moi dans ces cas-là, parce que j'avais vraiment, j'étais arrivée à 100 kilos et, au plus fort de mon poids, et oui, ça me minait vraiment. C'est pas, je le disais dans une vidéo avec Loïse, avec qui j'ai fait une vidéo il y a pas j'adore, longtemps. oui. C'est pas une question de grossophobie, c'est pas ça du tout, mais par contre j'étais vraiment pas heureuse. J'étais dans une grosse coquille qui était pas la mienne et je voulais qu'on me voie comme pour moi et pas pour l'image en fait que je renvoyais qui n'était pas moi. Et il y avait un vrai décalage entre l'enveloppe et puis l'intérieur. Et, euh, et donc dans les moments où j'avais le plus du mal à tenir, donc c'était le vendredi soir, je me coulais un bain, je me faisais un thé, enfin une infusion d'un demi-litre, et j'avais le cœur dans. T'as l'impression que que ton cœur s'est déplacé dans ton estomac et ton estomac fait cocon, 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 tellement Ah, t'as faim. Et c'était des oui, fringales. Et ce qui est rigolo avec le jeûne, pour ceux que ça intéresse et qui démarrent et qui savent pas trop et pour qui c'est difficile c'est de dur. tenir, hein. Mmh. Ce qui est génial, c'est que les fringales, au départ, attends, j'essaie de mettre grand dans l'écran, elles sont grosses comme ça, et puis petit à petit, elles sont de plus en plus courtes. Aujourd'hui, mes fringales, elles Oui, durent peut-être 2, 3 minutes, et je les ressens plus après pendant plusieurs heures. Et le jeûne, même si tu arrêtes, même si tu fais des pauses dans tes jeûnes sur une année, quand tu reprends le jeûne, tu as tout le temps l'appréhension de dire oh, ça va être dur, oh là là, on sait que c'est dur de tenir. Et au final, c'est comme si tu remontais sur un vélo, c'est comme si tu n'avais jamais arrêté de jeûner. Les fringales ne redeviennent pas grandes, elles restent au même stade parce que ton cerveau, ton corps a une mémoire, ton c'est cerveau habitué. aussi, Mmh. et s'est habitué. Et donc, tu peux réenclencher la machine facilement. Et donc, pour revenir au jeûne, donc j'ai fait donc le ADF pendant 2 mois et demi. Je faisais donc du lundi au vendredi, un jour sur deux. Donc De temps donc en 3 temps, je jours par semaine craquais. du coup? Entre 2 et Donc, 3 jours par semaine du coup? en- ouais, je faisais 2 fois. En fait, j'ai gardé un compteur. J'utilisais une appli pour savoir où j'en étais. Je faisais 3 fois par semaine, 43 à 46 heures de jeûne. Ouais, c'est énorme. Et le reste de la semaine, je faisais du one meal a day, donc du Oui. OMAD. Et quand j'arrivais pas à D'accord. tenir, parce que le but c'est pas de se faire mal, et quand j'arrivais pas à tenir, le vendredi soir, je commençais mon OMAD. Donc ça me faisait faire 2 de 46, un de 30, enfin tu vois. Et Ça ce que a j'ai trop bien compris, fait. ouais. Et ce qui est intéressant avec Jason Fung, donc qui a fait beaucoup d'études, et je crois il a sa clinique, si je ne me trompe, sur Oui. le jeûne, c'est que il explique que le corps
il est malin. C'est un peu comme quand on fait du sport et puis que si tu fais des squats de la même manière tous les jours, tu vas te muscler, mais au bout de 2-3 mois, bah, ton corps il se sera habitué et puis il va plus du tout se dépenser de la même manière, faire du muscle de la même manière. Donc tu es obligé de varier. Et il Mmh. expliquait que pour le jeûne, c'est à peu près la même technique. Il faut challenger ton corps en lui disant, t'inquiète pas, je vais te nourrir, mais tu sauras pas quand. Et du coup, ton corps va se dire, ah tiens, il va mettre les deux. Désolée, je fais souvent des petites parenthèses. Ouais. Le corps, il est fourbe parce que, enfin, il est fourbe. Le corps, il veut se protéger. Le corps, il veut pas mourir. Le corps, il veut pas mourir de soif. Il veut pas mourir de faim. Donc, si, au tout début, quand tu vas jeûner, il va pas vouloir perdre. Et quand toi, en tant qu'homme, mais souvent en tant que fille, enfin, c'est plus avec des filles que j'en parle. Euh, j'ai 46 ans, mais je suis une fille. Je sais pas. C'est vrai que je t'ai pas demandé. On veut pas vieillir. Non, à 46 ans. Mais au tout début, donc quand tu fais du jeûne, tu dis oh, je veux perdre du ventre, je veux perdre de ci, je veux perdre de ça. Donc t'es dans l'attente de perdre du poids. Oui, Mais ton corps, lui, il a peur de perdre parce qu'il se dit elle oui, me donne plus rien à manger. Non, 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 je veux rien perdre, je veux garder. Donc à chaque fois, je trouve que c'est par palier de 3 semaines. Pendant 3 semaines, ton corps, il va rien lâcher. Et toi, il faut juste tenir. C'est là où c'est le plus dur mentalement, je trouve. C'est tu dis non, 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 j'ai une feuille de route, je tiens le jeûne, ça va marcher. Il faut, en anglais, ils disent souvent trust the process. Ils disent oui, vraiment, fais confiance dans le processus, ça va marcher. Comme le carnivore, faut avoir confiance dans le oui, processus. Et effectivement, donc ton corps, au bout de 2-3 semaines, dire tiens, c'est bizarre, elle me donne pas tout le temps, mais en fait, j'ai ce qu'il me faut. Et là, miracle, il lâche. Et tu te retrouves avec le jeûne. Ce qui est génial, c'est que tu perds tout de suite de la taille, tu dégonfles, tu te sens léger, même si tu as encore tous tes kilos en trop, mais tu te sens léger. Tu as une tonicité enfin, là, je vais parler pour moi, mais je me suis retrouvée avec une énergie que je n'avais jamais eu auparavant, une tonicité, une envie de faire des choses, une envie de bouger. Pour moi, c'était inné. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, mais cette énergie-là, je la connaissais pas. Elle était inédite. Et mentalement, j'ai 46, donc ça va faire une vingtaine d'années. Je fais une grosse, grosse dépression il y a une vingtaine d'années et des coups de déprime par-ci par-là, passés aidant. Ça m'a, c'était la première fois de ma vie que je me sentais maîtresse de moi-même. Dans mes choix, dans ma manière de vivre, dans ma manière de manger, je n'étais plus esclave de mes pulsions. Et ça a été une réelle découverte. Et donc ce jeûne, pour répondre à ta question, il faut jongler avec. Au tout début, un petit peu comme quand avant d'arriver sur l'autoroute, tu vas passer la première, la seconde, la troisième, la quatrième, d'y aller par palier. Mais une fois que tu es sur l'autoroute, il faut s'amuser. Il faut justement ne pas avoir peur de passer si un jour tu as faim, bah, tu manges tes 2 repas par jour, tu t'en fiches, le lendemain tu reprends ton jeûne. oui. L'important c'est de pas manger n'importe quoi, mais après Mmh. d'être pérenne, d'être constant dans ta manière de jongler avec tes jeûnes, mais de pas te laisser tomber en chemin. Je pense qu'il faut toujours se rappeler d'être son meilleur ami et de se dire non, non, je vais pas te laisser tomber, on va avancer tranquille. Et s'il y a des pauses qu'il faut faire, les pauses, c'est que ton corps a besoin d'une pause. Est-ce que, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais et surtout dans l'alimentation carnée, je trouve que ça exacerbe cette sensation que il faut, on fonctionne vachement plus à Oui, l'instinct dans la faim, dans la manière de manger, dans ce qu'on va vouloir manger. Mais le jeûne, c'est pareil. Il faut aussi le faire à l'instinct. Là, moi, j'ai repris le sport, par exemple, faut se pousser aussi. depuis un mois. J'ai repris le sport à haute dose. Je suis conquise, ravie. Ça me fait un bien fou. Je suis courbaturée comme pas deux. Mais, là, par exemple, ça fait 2 jours que je ne fais pas du homage. J'ai mangé 2 fois par jour parce que j'avais vraiment faim le soir. Faut construire Alors, du muscle. voilà. Mais par contre, là, ce soir, par exemple, je me suis fait un flan d'œuf. J'ai pris 6 œufs. J'ai mis une dose de beurre, une gentille dose de beurre à la carnivore dans le fond de mon plat. Et ça me fait mon repas du soir. Je me sens bien. Les œufs, on sait que c'est super nourrissant. Le gras, il en faut. Et puis, demain, je vais renclencher mon sport et je serai en forme. Mais je sais que je me serais pas fait du mal. Le but, c'est vraiment de s'accompagner. C'est pas une croix c'est pas une nouvelle croix à porter. C'est pas quelque chose. Quand on s'enclenche dans le jeûne pour le plaisir et puis le carnivore, on le fait pas pour le faire 2 mois. On le fait parce qu'on va vraiment changer de mode d'alimentation. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire en mode sprint. C'est pas un marathon et je le dis souvent. C'est vraiment
une course de fond, une course d'endurance, et puis ou une marche rapide, comme pour qui voudra l'exprimer, mais vraiment quelque chose qui va nous accompagner dans le futur et normalement un futur lointain. Donc voilà, voilà. Et pour les filles, je fais une dernière parenthèse. Il y a ce bouquin, je l'ai. Attends, je l'ai là, un instant. Attends, Oui, j'essaie de le de Mindy centrer. Pels. Voilà. Fast Like a Girl. C'est Oui. alors, il n'est pas traduit en français. Je Non. m'étais même dit qu'un jour j'allais la contacter pour lui proposer une traduction, parce que je parle anglais couramment. Et parce que ça, en France, purée, on devrait l'avoir, quoi. Oui. Il est génial pour les filles parce que justement, elle explique à prendre ou à laisser aussi, parce que moi, il y a des choses où, ben, Oui, bizarrement, parce elle que dit, finalement, toi, tu l'as fait en continu, donc du coup, tu as pas ouais, respecté effectivement ce que Mindy Pels alors prêche, de ne faire du jeûne ouais, que alors, pendant les 15 premiers jours du cycle. oui, mais alors moi j'ai fait ce jeûne-là dont je te parlais sur ma première année. Après, j'ai plus jonglé, etc. Et puis je l'ai beaucoup écouté. Et quand elle a sorti son bouquin, je me dis tiens, je vais essayer de me caler sur ce qu'elle dit pour essayer de 5 jours avant l'ovulation, faut arrêter de jeûner. Enfin, faut pas faire des jeûnes de plus de 15 heures. Ça stresse Oui. le corps juste avant les règles, etc. Bah écoute, bizarrement, moi, les meilleurs jeûnes que je vis et que je fais, c'est juste avant les règles. Donc, c'est là où il faut en prendre et en laisser. Moi, ce qui fonctionne pour moi fonctionnera pas pour les autres. C'est pareil pour le carnivore. Ce qui est génial, c'est que t'as pas une règle, la règle divine pour tout le monde. T'as Oui. une règle qui fonctionne pour chaque personne. Tu vas aimer le fromage, je vais pas aimer, ou je vais aimer le fromage, tu vas pas aimer. Il y en a qui adorent les abats, moi je suis pas fan, à part le foie. Euh, je mangeais énormément de bœuf au départ, j'en mange quasiment plus jamais. Euh, voilà, chacun trouve sa technique et puis ce qui fonctionne pour lui. Et l'important c'est d'être heureux et se sentir en bonne santé et se ressentir en bonne santé. Je pense que le plus important c'est ça. Ce que tu me dis, c'est que tu as perdu, aux alentours de 30 kilos, à Ouais. partir de tes 41 ans, du coup? 42? Euh, non, attends, alors j'ai 46, 2020, 42, ouais, je sais plus. 42 ans. Ouais. 40. J'ai mon première grosse prise de poids à 20, enfin, première prise de poids à 20 ans. Pas des masses, mais quand même un peu. À 30 ans, j'avais déjà fait 2 yo-yo qui me faisaient monter jusqu'à 80, un bon 85 kilos. Je fais 1m70 au demeurant. Donc, mon poids de forme, je suis normalement à 63. Oui. J'alternais ces prises de poids par du sport ou du camp. Je t'ai tout fait, hein, la soupe aux choux, du camp, Ah oui. les 700 calories par jour. Je me suis entraînée 3 heures par jour en salle où je suis passée un IMC de 17. Waouh! Ouais, ouais, non, non, mais quand je te Tu dis, as tout fait. j'ai tout fait et puis il y a rien qui marchait. Et à chaque fois, on me disait, oh, c'est bien le sport. Tu sais, il faut manger équilibré. J'ai été végétarienne juste avant de passer carni. J'ai été végétarienne. Enfin, avant de Oui, passer moi aussi. cétogène. Et, et à chaque fois, on me dit, ah non, c'est bien, faut manger équilibré et tout. Bah, moi, ça marchait pas. Moi, j'ai une sœur jumelle, on est monozygote, on est identiques. Je mangeais le même repas qu'elle, elle ne prenait pas un gramme, moi, je te prenais 1 kilo. Un médecin m'avait expliqué que ben, j'avais tellement fait du yo que maintenant, mon corps stockait tout ce qu'il mangeait. Donc, c'est la première fois de ma vie, donc ça va faire 3 ans et demi plus, comme je te disais, que je ne me suis plus jamais pesée, je n'ai jamais, et je veux même pas savoir combien je pèse, et que je n'ai jamais repris 1 millimètre de tour de taille. Oh! J'ai tout perdu d'un coup, j'ai plus perdu. J'avoue que j'aurais bien aimé perdre une demi-taille de plus, mais tant pis, c'est que c'est mon poids de forme et j'assume. Mais je n'ai jamais repris non plus. Malgré, au tout début, je mangeais 900 grammes de viande tous les jours. J'avais un bon coup de fourchette, hein, et je te rajoutais du beurre et je te mangeais et je suis très fromage. J'ai fait vraiment, maintenant je me suis réduite, mais et je prenais pas de poids, hein. Ouais, moi, je faisais ça aussi, enfin, je mangeais 900 grammes de viande par jour et là, j'ai même fait, pire que ça puisque je me suis mis à faire du priming. Je sais pas si tu sais ce que c'est? C'est, Non. Steak and Butter Gal, c'est eux qui en parlent. Ils ont un coach spécialisé là-dedans et en gros, c'est on a une période où on mange 3 fois par jour jusqu'à plus faim, en Mmh. carnivore et après on se remet à jeûner, pour en fait remonter le métabolisme pour reperdre après et Ouais. donc là, moi je suis carrément arrivé à 2,2 kg de viande par jour pendant une semaine. Ouais, ouais, c'était pas mal. J'en avais absolument marre de manger. Je mangeais Ouais, ça tu ça m'étonnes. prendrait 3 heures par jour de manger, c'était infernal. Mmh. Voilà, maintenant j'ai fini, je me remets à jeûner
Donc ton pic où tu étais à 100 kilos, Mmh. C'était à quel âge, du coup? J'avais 38 ans, c'était après la naissance de mon fils. J'ai eu mes enfants tard, enfin tard. J'ai eu ma fille à 36 ans, mon fils à 38. Entre les Mmh, deux, je n'avais rien perdu. Je mangeais normalement à l'époque, hein, j'avais vraiment une alimentation standard. Et puis et j'avais pas surmangé pendant mes grossesses, mais je fais partie des femmes enceintes qui prennent. Mon gynéco était hors de lui, mais tant pis, c'était comme ça. Et donc j'ai vu j'ai vu l'homme, enfin le gynéco peut être très pas facile quand t'es enceinte. Euh, et j'ai vu les 3 chiffres sur la balance. Et là, ça a été, pour moi, ça a été le coup de massue, le vrai coup ouais, de massue, parce que dans ma tête, j'étais tellement pas cette enveloppe-là que quand je m'habillais en 46 et je mettais des leggings avec des grandes tuniques. Enfin, t'essayes de te cacher, mais au final, tout le monde oui. voit, hein. Et enfin, tout le monde voit. Moi, la première, je me voyais. Toi, tu le vois en tout Et cas, oui. ah ben c'est clair. Et puis et là, à partir de là, j'ai eu une première année où j'allaitais, etc. Mais j'avais vraiment envie de me reprendre en main. Et où c'est là où je me suis lancée dans ma nouvelle nubie du sport, enfin, de reprendre le sport. Et là, j'en ai fait donc 3 heures par jour. Je pense que j'étais à 900 calories jour, je pense, en mode végétarienne. Je mangeais Ah du ouais, fromage blanc 0% avec des myrtilles et je cassais des galettes de riz. Je mangeais du pain intégral, du T150 pour les connaisseurs, parce que c'était le pain qu'il fallait manger, parce qu'il fallait des fibres. Enfin, quand j'y repense, j'étais une constipée chronique, c'est de famille, où on te dit il faut manger des fibres et on te bourre de Lansoil et puis de Médoc, lactulose ou autre ouais, pour aider tes intestins. Et on te dit si les fibres c'est bien, alors qu'au final j'ai réglé tout, je n'ai plus jamais eu de problème de transit entre transit. guillemets depuis que je suis passée carnivore. Alors j'ai eu une transition. Je sais pas si tu connais Joe Rogan. Si, Le... J'aime bien. Il est. je les regarde Putain, tous aussi, hein, forcément, voilà, moi j'ai même les mêmes références que toi. voilà J'ai les vu mêmes Brandon références. Peterson parler Donc du régime carnivore, enfin voilà. bah, Michaela Oui, Peterson, c'est elle bien sûr. qui m'a contacté une fois parce que j'avais des grosses crampes au début. Et va savoir pourquoi mon message était passé dans la toile d'araignée de tout ce qu'elle peut certainement voir. Ouais, Et j'expliquais que je crampais, mais les premiers mois, ça a été extrêmement douloureux. Et donc j'expliquais que bah voilà, je savais pas trop comment faire. Est-ce que c'était du magnésium, pas du magnésium, du potassium. Et elle m'avait gentiment envoyé un MP en me disant écoute, essaie de voir, de jongler entre le magnésium, tu montes à haute dose et puis tu vois ton palier. Et puis et ça m'a beaucoup aidé depuis. Donc j'essaierai de montrer dans ta vidéo si tu veux, j'ai une boîte parce que j'avais promis sur l'autre vidéo de montrer ce que je prenais comme magnésium. Parce que tu as le citrate, mais qui pour le coup a un effet très laxatif et qu'il faut pas oui, forcément prendre si t'es pas constipé. Il y a le biglycinate qui est très bon, mais qui moi me oui. donnait des nausées. Et j'en ai trouvé un, c'est RJ-Mag. C'est la marque RJ-Mag qui fait ça. C'est les seuls que je peux prendre où je n'ai aucun effet secondaire et je n'ai plus de crampes. Et je reviens de OK. loin parce que j'emboîtais carrément. J'avais mes pieds qui crampaient, mais à l'inverse comme je bondissais de mon lit la nuit pour Ouais, marcher, pour essayer de remettre mes pieds plats. Et en fait, c'est que je fixe pas les minéraux. Je les fixe pas bien. ah Alors il y ouais, en a qui se suffisent de la viande rouge. Et moi non, j'évacue trop vite et du coup ben c'est pas un problème de potassium parce que je sale bien puis pareil j'ai trouvé mon équilibre dans le sel. Mais le magnésium c'est toujours je suis obligée de supplémenter en magnésium. Ça, c'est sûr. Et donc, pour revenir à Joe Rogan, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un animateur radio. Enfin, il a un podcast aux États-Unis. Il est bien rock. Et puis il fait des interviews plutôt cash. Et puis il est toujours carnivore ou pas? Je sais pas s'il non, est toujours. il Il a l'a fait lâché. pendant 2 mois, je crois, et il l'a pas refait depuis. Mais il a essayé pour voir ce que ça faisait et il disait: Ouais. «Non, mais ma salade me manquait trop, quoi». Mais voilà. Ah ouais, alors que moi non, mais il explique à un moment donné dans un de ses podcasts, comme ça je vais parler de lui plutôt que de parler de moi, ça sera moins cru. Il expliquait ce moment transitoire où tu passes un peu du diesel à l'essence, où tes pots d'échappement, ton intestin se change de microbiote, change de manière de fonctionner. Oh, C'est la ça a été céto-adaptation. épique.
ça a été épique. J'ai eu une semaine de gastro, mais ça a été explosif. Je ne savais plus Bah, moi comment je aussi, hein. m'appelais. Ah, Oh, mais moi, j'ai j'ai eu beaucoup perdu plus que 4 ça. J'ai kilos eu en un mois 3 de jours. gastro. Ah non, moi, ça a été une semaine, mais j'étais mariée. Enfin, c'est ça, mais j'ai dormi assise pendant une semaine. Je ne pouvais pas m'allonger. Je marchais penchée à 2 à l'heure. J'ai perdu 4 kilos en 3 jours. J'étais livide. Mon mari, qui lui n'est pas du tout carnivore, il est très très bienveillant avec moi et il me soutient complètement, mais qui est pas du tout carnivore, il s'inquiétait parce que c'était mes débuts, c'était mon troisième. On était au mois de Oui, décembre. J'étais à 2 semaines de Noël. Et lui me dit mais c'est n'importe quoi, il faut que tu arrêtes. Et je sais pas pourquoi, il y a une voix dans ma tête qui dit lâche rien, t'es sur la bonne voie. Un peu comme ce surfeur qui veut passer la vague là, enfin les premières vagues avant d'arriver sur les belles. Je me dis non non non, vas-y fonce fonce, tiens le rythme, ça va le faire. Et passé cette semaine-là, j'ai mis 2 semaines à me reprendre de l'énergie parce que ça m'avait alors pour le coup vidé, je crois que c'est le bien terme. sûr. Mais à partir de ce jour-là, ça a été l'autoroute du bonheur, comme je dis. Je n'ai plus jamais eu de soucis. Et pourtant, j'avais été un mois constipée avant de passer CETO. J'ai été constipée pendant un mois. J'ai consulté 3 fois les médecins. J'ai fait des lavements. Je savais plus quoi faire pour essayer de. J'avais peur de l'occlusion. Enfin, parce qu'on continue à manger, quoi. Donc je me suis Oui. dit, il va se passer quelque chose. Et non, 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 il y a que le carni qui a débloqué tout ça, quoi. Un mois, je sais pas comment t'as tenu, hein. Bon, tu motivé. J'ai aussi vu, bah, la fameuse vidéo de Ken Berry où il explique que, avoir une diarrhée, c'est pas grave dans le sens où, Mm. si, si on n'est pas fatigué derrière alors moi, encore une en fait, les gens qui disent ça, il y a des gens qui disent: «Ce qui pose problème si tu as une diarrhée, c'est si tu arrives pas à la contrôler». Mais moi, personnellement, j'avais pas de souci. Je la contrôlais très bien, j'avais pas de fuite, donc c'est juste que quand j'allais dans les toilettes, bah, c'était très très liquide, quoi. Mm, Mais, je pense que comme j'ai été végétarien pendant 7 ans avant de commencer le régime carnivore, quand j'ai commencé, mon corps, il avait tellement besoin de se nourrir qu'il absorbait tout et en fait, à partir du moment où tu absorbes tout, beh, et qu'il y a pas de fibres, bah, il y a pas de déchets mm, ouais. et donc du coup, bah, tu n'as pas de sel dur puisque tout est absorbé. Mm, Et c'est pour ça que moi, ça m'a pas du tout posé problème. Alors déjà parce que, bah, j'avais pas de fuite et en plus, je savais à quoi m'attendre. Enfin, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'avais confiance dans le truc. J'avais vu, les vidéos qui parlaient du fait que, bah, effectivement, si on absorbe tout et qu'il y a plus de déchets à éliminer, bah, du coup, bah, tu élimines rien. Tu élimines mm, de mm. l'eau et donc j'étais pas très inquiet. Et effectivement, bah, comme toi, enfin moi, mon expérience au tout début, c'est effectivement, les 6 premières semaines, j'ai perdu 1 kilo par semaine, même plus que ça, j'étais à 8 kilos en 6 semaines, ce qui était énorme. J'ai pas eu de perte de poids comme ça depuis. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler du fait que tu disais: «C'est pas grossophobe, le machin», mais maintenant on sait que, les personnes en surpoids ont un cerveau moins grand que ceux qui sont de taille normale, au D'accord. niveau de la taille du ventre. Il y a eu des études qui ont été faites et en fait, plus on est obèse et plus le cerveau rapetisse et le moins bien il est alimenté. Donc je pense que c'est quand même lié à la dépression, c'est quand même lié à tous les troubles mentaux et cetera. Donc le fait que tu te sentes moins bien lorsque tu es en surpoids ou obèse, bah, en fait, c'est vraiment une histoire de santé, c'est vraiment une histoire de ton cerveau va moins bien que si tu faisais une taille normale. Mm, mm. Ouais, j'ai trouvé avec l'alimentation carnivore que j'ai trouvé je me suis découvert tu sais, une énergie mentale. C'est même pas encore de se sortir de la dépression, parce qu'on sait qu'il y a des carnivores qui ne le font que pour ça. D'ailleurs, il y en a qui ne le font pas Oui, forcément pour le physique, mais pour se sortir de la dépression. Je dis pas que je ne dis pas d'ailleurs, parce que je vais pas non plus rendre le truc tout rose, tout beau tout le temps. Ça on m'est n'est pas. arrivé de avoir des coups de déprime, hein, en fonction du travail, de la fatigue, du quotidien. Il y a eu des moments où là, je sais pas, il y a encore 3 mois, avant de reprendre le sport d'ailleurs, où j'ai eu des jolies baisses de morale, mais ça va durer 1 heure parce que en fait, je pense le trop plein de la journée ou le trop plein des événements qui font que t'es pas en forme, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, l'état mental dans lequel j'étais, moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai fait ma dépression, où là j'ai vraiment tapé le creux de la vague, euh, cette fille-là, elle est, et je crois que c'est ce qui me fait dans ma tête me dire que je ne serai jamais autre que carnivore maintenant, c'est que je ne veux plus. Pour moi, cette fille-là, c'est devenu une étrangère. Pas
j'en ai le souvenir et je respecte la fille que j'étais avant parce que c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Oui, Mais par contre, c'est une fille que j'aurais aimé encourager dès le départ à l'époque en lui disant mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est qu'une mauvaise passade, t'as pas encore compris tes codes à toi. Euh, et donc le carni, ça m'a donné une ouais, je te dis, une énergie, une réactivité aux choses, ça te rend, je sais pas si toi t'as d'autres mots à trouver en synonyme, mais c'est comme si tu passais d'une Clio à une Maserati, quoi. oui, Dans le l'énergie que carburant est t'as, pas le même et ouais, il y a une bonne ouais, énergie, on a une ouais. et Mentalement, tu te sens fort, tu te sens costaud, mmh, tu te sens oui et costaud puis mentalement. Mm. moi les remarques que je fais sur la question, c'est que j'ai beaucoup moins de pensées, j'ai beaucoup moins de pensées néfastes, j'ai beaucoup moins de petites pensées qui viennent t'embêter au cours de la journée ou si tu les as, elles partent très rapidement. C'est beaucoup, beaucoup moins fréquent. Moi, ce que je disais, c'est que moi, j'ai jamais été, un grand dépressif, mais j'ai quand même remarqué la différence quand je suis passé en carnivore, que j'avais moins de pensées, négatives. Et en fait, je me suis dit: «Avant le carnivore, je faisais une mini dépression, juste je le savais pas, en fait». J'avais des pensées récurrentes qui, me mettaient dans un mood pas terrible mais bon, ça va, j'ai jamais été un grand dépressif, ça m'a jamais empêché d'avancer dans la vie ou de faire mon travail. Mais, je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup moins depuis que je fais carnivore. Donc Mm, c'est sûr que ça a une influence sur le mental. Oui, je voulais parler des gens qui perdent du poids, lorsqu'ils sont très jeunes, parce qu'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux et cetera et c'est ce qui fait que, le calories in, calories out a été, romancé, au plus haut point, c'est que, la totalité des influenceurs qui font des transformations corporelles et qui sont un petit peu connus, ils ont moins de 30 ans et en fait, je me suis rendu compte que il n'y a aucun, 0, il y en a aucun, aucun influenceur de plus de 30 ans qui fait vraiment 80-90, enfin et qui fait 120 kilogrammes, qui passe à mm, 80 kilogrammes en faisant du calories in, calories out ou en faisant autre chose que du carnivore, en fait. Je ne crois pas avoir vu quelqu'un de plus de 40 ans qui perd 20 kilogrammes, en faisant autre chose que carnivore. Je pense que, bah, évidemment, lorsqu'on est jeune, on a un métabolisme qui marche mieux, donc quand on commence à faire les bonnes choses, ça fonctionne très vite et ça peut se transformer très, très vite et ça peut marcher avec le calories in, calories out dès qu'on commence à manger à peu près, normalement. Et en fait, on se rend compte que plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile de, faire un truc qui marche et d'ailleurs, j'ai interviewé Clément qui est coach sportif, qui lui a fait la même chose toute sa vie et à partir de, je crois que c'était 35 ans qu'il m'avait dit, à partir de 35 ans, il faisait toujours la même chose et pourtant là, il commençait à prendre du poids et il m'a dit: «C'est très étrange» et c'est pour ça qu'il s'est mis à mm, mm, devenir carnivore derrière. Donc voilà, je voulais juste souligner que, mm, bah, du mm. coup, tu es une nouvelle preuve qu'on peut perdre du poids après 40 ans, ce qui est très rare Ah ouais. Et et pourtant, voilà. après main yo-yo, après beaucoup, Et je te voilà. dis, j'ai eu de multiples pertes de poids. Je sais que alors tout, comme je te disais il y a plus tôt, j'ai repris le sport il y a un mois et pour moi au départ, je voulais pas faire forcément de sport au départ parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout de ce que le carni pouvait m'apporter parce que beaucoup, je pense à Kelly Hogan quand je dis ça, qui n'a pas fait de sport pendant 20 ans et qui est devenue comme ça. Alors après, chacun, moi pour le coup, je la Oui. trouve maintenant trop sèche, mais ça c'est là c'est question de goût, ça regarde chacun. Mais qui n'a pas du tout fait de sport et qui juste par le carni, donc c'est complètement recadré. Et je voulais moi ne pas mettre du sport par-dessus un voyage personnel, alimentaire, pour me permettre moi de retrouver mon équilibre. Et maintenant, je me sentais prête d'en rajouter. Je suis très curieuse de voir d'ailleurs ce que ça va me donner. Je vais me donner un an. J'essaierai de faire des photos paliers pour voir l'évolution. Et je vais me donner un an pour voir ce que mon corps carni peut devenir en mode carni sport pour voir ce que vraiment si ça peut créer une différence. Mais mais je sais même plus pourquoi je te racontais ça avec oui, avec les yo-yo et passé 40 ans. 40, 38 ans, donc grosse perte de poids, j'ai perdu 40 kilos. Je suis passée de 100 à 60. Ah Quand je oui! t'avais dit que j'avais vu ouais, quand j'ai vu les 3 chiffres sur la balance, c'est là où vraiment ça a été le déclic que je pouvais plus et donc dès que j'ai arrêté d'allaiter mon fils et que j'ai pu retourner à la salle, donc c'est là où j'ai fait ces fameuses 3 heures de sport végétarienne, enfin génial, hein, j'adore aller en salle, mais je me nourrissais pas comme il fallait au final à côté. Et je suis passée donc à 40 kilos, j'avais plein de peau, j'ai dû me faire enlever de la peau du ventre, j'avais
Non, Bah, tu as perdu 40 kilos. j'ai perdu 40 kilos, ouais. Oui, tu as dit: «Je suis passé à 40 kilos», je me suis dit: «Non». Non, 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 mais quand tu perds, non, non, et quand tu perds 40 kilos enfin pas d'un coup, mais en quelques mois, bah forcément la Oui. peau avait lâché, la poitrine, tout. C'était pour le coup, j'avais un corps à l'inverse où il était trop rempli, là il était plus rempli du tout et il y avait un souci. Et tu as réussi à Mais perdre les 40 kilos en étant végétarienne, du coup? ouais, mais parce que je bouffe. Mais ouais, alors là pour le coup c'était plus le calorie out que le calorie in. Donc je pense que j'étais à 900 calories par jour. Je te dis à coup de fromage blanc 0%, je cuisais tout à l'eau avec un peu de sauce soja, jamais une goutte d'huile, oh mon Dieu, fallait pas saler, enfin l'antithèse de ce que je fais aujourd'hui au final. Et mais je te dis, j'étais 5 à 6 jours par semaine, 3 heures en salle, et c'était pas 3 heures où j'arrivais, je me changeais et je faisais mon sport, c'était 3 heures d'entraînement pur avec 2 heures de cardio intense, 1 heure de renfo. Euh, il m'appelait Rambo en 2 mois. Je crois que j'avais eu le surnom de Rambo dans la salle parce que j'étais arrivée avec mes 80 kilos, un peu dodu, où on m'avait carrément proposé un défibrillateur à la fin d'une première séance tellement j'en pouvais plus. Et puis 2 mois plus tard, où ils hallucinaient parce que je te dis, je rentrais dans un 38 et puis musclé Waouh! quoi. Et ça n'a pas tenu. Oui, donc Là tu as aussi, regagné. le mental. Ah bah oui, oui. Alors, mais par contre, les jeans que je mettais à l'époque, quand j'ai perdu tout mon poids, c'est ceux que je mets aujourd'hui. Mmh, Tu vois? très Et bien. c'est pour ça que je veux pas me peser. Je veux pas savoir si je fais 70 kilos. Je veux pas savoir si je fais 65. Je m'en fous. Je rentre dans les mêmes jeans. Et pour moi, c'est ça, ma manière Oui. de savoir si j'ai gonflé ou pas. C'est la fringue test que tu mets et tu sais tout de suite si t'es en forme ou t'es pas en forme. Et donc du coup, quand tu as Mais commencé le carnivore, est-ce que tu te souviens combien tu pesais? Ou est-ce que tu t'es pesé à ce moment-là? C'est ça ouais, la ouais, ouais, question. parce que non, à l'époque, Ouais. je me pesais parce que j'étais passé, je quittais le jeûne. Enfin, j'étais sortie Oui. de la phase céto où tu te pèses. Donc, quand j'ai commencé le jeûne, je faisais exactement 92 kilos parce que j'ai commencé les jeûnes 3 jours après mon mariage et je m'étais pesée à l'époque et je rentrais dans un 44. Ma robe faisait un 44 et j'étais très serrée dedans. 3 jours après, j'étais passée de cheveux très longs classiques à, je te dis, une coupe à moitié rasée. Ça a été pour moi tu sais, une sorte de déclic. On rentrait de Bretagne où on s'était mariés et sur l'autoroute, on s'arrête boire un café et puis je lui ai dit, écoute, c'est aujourd'hui que ça commence. Je dis, je peux pas te dire pourquoi, je me rappelle du banc, je dis, c'est aujourd'hui que ma nouvelle vie démarre. Et donc, c'était le 20, je me suis mariée le 15 août, le 20 août, le 22 août, on rentrait. C'est ce jour-là où je lui ai dit que ça commençait. Je faisais donc 92 kilos. J'ai perdu les 17 premiers kilos en mode jeûne et céto. Et j'ai perdu donc, je te dis, je suis arrivée à 30 kilos, donc ça fait quoi, 17, ça fait 13, et les 13 derniers kilos en carnivore. OK. Et ça, décembre, entre août et décembre, en 6 mois. Ah oui, c'est Ouais. Et à partir de là, je n'ai plus jamais mmh. reperdu. Et oui, et des fois on arrive à son poids de forme et moi je suis je ç ça me désespère parce que je pense être arrivé à mon poids de forme et je ne perds plus et ça me Ouais. désespère totalement. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans la salle de sport où je me dis maintenant tant pis si je perds pas, mais je voudrais juste sécher maintenant. Je voudrais redessiner. Je me dis que pour le coup, en tant que femme et en tant qu'homme, peu importe, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit se ramollir, qu'on doit se laisser aller aussi. Et j'envie, à force d'envier les nanas que je vois qui, peu importe l'âge qu'elles ont, sont bien taillées, etc. Je me dis au fait pourquoi pas moi? Et je me dis si j'ai réussi à faire le carni et puis à avoir de belles victoires comme ça avec moi-même, je dis pourquoi pas une de plus. Donc Exactement on et verra. en plus c'est très bon pour la longévité puisque, Ouais, et puis pour le mental, c'est à chaque fois ça te tient, oui. c'est que des armes en plus qu'on a pour soi-même. Un des facteurs les plus, importants de l'âge, c'est, la perte de muscles et Mm. si on se perd si on ne perd pas nos muscles, on a des chances de vivre bien plus longtemps parce que, il y a moins de chances d'accidents et cetera, donc très important. Ouais, c'est vrai. Et on penserait au départ, on est très très, je sais pas pour toi, mais quand on est plus jeune, on mise tout sur le cardio, il faut courir, il faut faire que du cardio, cardio, cardio. J'ai pas fait de sport, pendant les 30 premières années de ma vie donc Donc au départ, je te dis, on fait souvent surtout les filles, on va se dire oh là là, il faut que je perde du poids, il faut que j'aille courir, etc.
Et au final, à partir d'un certain âge, et c'est là où moi je réapprends un petit peu comme avec le carni à penser autrement. Bah non, maintenant c'est il faut muscler. Et c'est vrai que des choses que j'aurais porté ce que je porte aujourd'hui en poids en salle, je l'aurais porté il y a 20 ans, j'aurais gonflé d'un coup. Et là, je me trouve avec une super coach à porter des poids que je n'aurais jamais osé porter avant et je n'ai pas pris en volume du tout. Par contre, je sens que le muscle se réveille. Et je me dis qu'en mode en carnivore, ça va être euh, purée, on peut avoir que du résultat quand on mange que de la viande. On est là vraiment pour nourrir le muscle, quoi. Hein. Donc, Ouais, écoute, je te dis, c'est une expérience, c'est une expérience qui démarre. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner dans le futur, quoi. bah, moi, j'ai pris énormément en muscle pendant mon priming, là, pendant la semaine où j'ai mangé 2 kilogrammes de viande par jour. Là, j'ai pris en Ah muscle, là, là je te là, le dis, là. je sais J'ai pas pris comment entre t'as 2 fait. bras, c'était violent. D'ailleurs, Moi, même j'ai, mes amis m'ont tous dit: «Tu pris des bras?» Donc j'ai fait: «Waouh, OK, si ça se voit à ce point-là, c'est que ça a dû faire quelque chose quand même». Moi, j'ai fait attention en quantité de viande parce que à un moment, alors la première année, je me suis vraiment jamais posé de questions sur la dose. Comme j'ai toujours eu un bon appétit, ben j'y allais gaiement, peu importe. En plus, je jeûnais, donc je me dis, ah, on s'en fout, on se lâche. Oui, Et ouais, bien puis sûr. c'était il y a 2 étés de ça. Euh, je, je suis quelqu'un de propre, hein, je me lave et tout va bien. Et puis mes t-shirts le soir avaient une odeur chimique, mais vraiment une odeur prégnante chimique, comme si c'était, alors aujourd'hui je sais que c'était de l'ammoniac, mais vraiment une odeur désagréable. Et je me dis, je comprenais pas d'où venait cette odeur. Je me dis, est-ce que à cause du carni, mon pH de peau a changé? Est-ce que je faisais pas de sport, donc ça pouvait pas être une sécrétion de je ne sais quoi due à une séance de sport? Je comprenais pas trop. Je me lavais, j'ai changé de crème, j'ai vraiment creusé tout autour sur l'extérieur. Je me dis, il y a forcément quelque chose que je mets sur moi qui crée cette réaction chimique. Un peu comme les femmes, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font tourner les parfums avec leur pH de peau. Donc ils mettent du parfum. Tu feras gaffe, il y a des femmes qui, leur parfum, elles sentent un petit peu comme si ça sentait la rouille. Et cette odeur de rouille, c'est en fait le pH de la peau qui réagit avec le parfum et qui va en fait modifier la senteur. Et tu te retrouves avec ce parfum-là. Donc ces personnes-là, il faut qu'elles parfument les vêtements parce que sinon à chaque fois ça fait ça. Et pour moi donc j'avais cette odeur de chimique, mais je te jure, même en lavant mes vêtements, l'odeur restait. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et ça a commencé à m'inquiéter. Je me dis, puis c'était chiant parce que j'avais pas envie que de sentir une odeur chimique comme ça. Ça durait vraiment quelques semaines quand même. Hein. Et là, je commence à chercher sur Internet. Et puis c'est là où la barrière de la langue souvent fait qu'on n'a pas beaucoup d'infos au carni et puis sur le développement du carni en France. C'est que si tu Ouais. parles pas anglais, bah t'es cuit pour avoir les bonnes infos. Bah, c'est Et pour ça donc qu'en je France, il y a creuse. Google. Ouais. Et du coup, je creuse sur les sites américains, je tape carnivore, pH peau, etc., etc. Et j'ai oublié, j'aurais dû faire une capture d'écran du mec qui a écrit ce truc-là. Et je tombe sur l'article d'un homme qui explique en fait que la surconsommation de viande rouge ou en tout cas en carnivore, une trop grande consommation de viande que ton corps ne peut assimiler. Je parle pas dans le cas où toi tu arrives à l'assimiler, mais moi je pense que du coup je surconsommais par rapport à mon métabolisme. Et ben Mmh. tes reins n'ont pas le temps de. Alors je suis pas scientifique, donc s'il vous plaît ceux qui sont scientifiques ne m'en voulez pas des mots que j'utiliserai pas, mais ou mal. Euh, Comme tes reins et ton corps n'a pas le temps en gros d'assimiler, de métaboliser ce que tu as mangé, eh bien il va sécréter du coup, il va expulser par les pores de ta peau l'excès d'ammoniac dont il ne saura pas quoi faire. Sauf que c'est dangereux pour la santé, c'est pas bon du tout. C'est les lapins qui font ça, je crois, aussi. Et ça peut être potentiellement dangereux, quoi. Ça m'a mis, alors déjà, ça m'a vexé, c'est bête, hein. Ça m'a vexé parce que je me dis, purée, je suis carnivore, j'essaie de faire tout super bien. Je pensais vraiment, j'arrêtais pas de dire à tout le monde autour de moi, non, le carnivore, c'est génial, faut faire, faut faire. Et je me retrouvais à faire une erreur qui, au final, pouvait ne pas être vraiment, ne pouvait être vraiment pas bonne pour moi. Donc déjà, ça m'a vexé dans ma manière de penser que je pensais manager le carnivore mieux que ça. Et puis de me dire, oh là, Alex, là pour le coup, t'abuses, faut que tu réduises tes quantités. Et c'est là où j'ai tout comme quand tu commences le jeûne, tout comme tu commences le carni, il faut une sorte faut une volonté de base pour tenir.
Je fais partie de Oui. ces gens qui ont une grosse volonté. J'ai jamais eu de souci une fois que je me mets un truc en tête, je m'y tiens parce que je veux pas j'ai l'impression de me trahir sinon tu sais, j'ai l'impression de me laisser tomber. Donc c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour prouver aux uns et aux autres, c'est vraiment pour moi. Et du coup, du jour au lendemain, je suis passée de 1 kg, 1 kg 2 de basse-côte juteuse à 500 grammes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à 500 grammes, en fait, ça allait très bien, quoi. J'avais pas plus faim. J'avais pas faim derrière. C'est juste que, en fait, mon ancien mental de grosse mangeuse, ben, continue en fait à s'exprimer, alors que, bah non, 500 grammes, ça, de viande, hein. Je te rajoute toujours du beurre et un morceau de fromage à côté. Mais en fait, ça l'a fait nickel et je n'ai plus jamais eu de soucis de ce type-là. Et de toute façon, j'ai encore je suis tombée sur un t-shirt il y a pas longtemps à la maison qui devait dater de cette époque-là et je te jure, il sent encore l'ammoniac, quoi. Mais c'était un truc de fou, c'était un truc de, oh, je te jure. Et pour parler de la grosse mangeuse, pour que les gens se fassent une référence, quand j'étais pas carnie, je vais te donner une journée type de la déprimée que j'étais, qui avait tout, qui comblait ces vides. Moi, j'étais une mangeuse émotionnelle, donc j'ai des vides qui sont toujours là, hein, mais avec qui j'ai fait la paix, mais que j'essayais de combler en me disant que j'allais aller mieux en mangeant. Je pouvais me faire une demi-baguette de pain si j'avais pas mangé l'autre moitié avant. Je me faisais une grosse demi-baguette de pain au petit-déj. À midi, j'allais te faire une assiette de pâtes carbo, piqué, les grosses assiettes creuses que tu remplis, hein, pas à moitié, hein. La grosse Ouais. assiette de carbo avec plein de fromage dessus et puis une mousse au chocolat, tant qu'à faire. Et le soir, j'allais me faire des jalapenos, avoir une grosse Pizza Hut et puis Eh ben, 500 ml d'Agendas et puis un Coca, quoi. Et ah, ça sent alors, bien les Häagen-Dazs. ah non, mais macadamia, tant qu'à, bah oui, les vieux. Mais alors, j'ai jamais été une grignoteuse, j'ai jamais mangé de bonbons, j'ai jamais été chips, tout ça. Par contre, moi, les repas, dès que j'ai commencé à manger, j'étais obnubilée par le fait que fallait que je mange. Et tant qu'il en restait dans l'assiette et tant qu'il en restait sur la table, ça m'aurait ouvert l'appétit. Et tant que j'avais pas mal au ventre, je m'arrêtais pas. J'étais comme ça aussi. C'était con, hein, parce que et à chaque fois j'étais triste. J'ai jamais fait partie des gens qui se faisaient vomir et tout. Je sais Oui, pas non. faire. Euh, mais je me sentais coupable à chaque fois. J'essayais de cacher ma manière de manger comme ça. Même ma mère, j'en parlais il y a peu de temps avec elle, elle s'en rendait pas compte. Mais Non? c'était à qui allait avoir la dernière part. Le gâteau, si on servait des gâteaux, Ouais, c'était moi aussi. j'allais forcément subliminalement regarder la part la plus grosse en me disant, tiens, il faut que ce soit celle-là que je mange. Tout était bon pour remplir. Et puis ça ne Oui. solutionnait rien. Et quand je te dis, quand j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport et que j'ai perdu 40 kilos, je me suis fait moi c'est le stress, je te dis, puis l'émotion qui me fait Manger. prendre du poids. Je me suis fait un coup de stress. La vie a fait que j'ai eu un gros coup de stress suite à ma perte de poids qui pourtant était linéaire, était bonne, hein. Et puis je t'ai repris combien 20 kilos en l'espace de quelques mois. Parce que Ah moi, oui, c'est c'est par triste. paquet de 5, je te les reprends par paquet de 5 et je les vois pas venir. Et puis comme je prends de partout, Mmh, au départ, on te dit, mmh. oh non, ça va. Et puis en fait, le jour où t'es vraiment redevenu dodu, bah, tu l'as pas vu venir. Et Non. hop, là, tu rentres plus dans tes vêtements. Et j'avais une garde-robe qui allait du 38, 40 au 46. Je l'ai eu des années parce que tous les jours, je ne savais jamais dans quel pantalon j'allais rentrer. Ça a toujours été Waouh, pour moi mon questionnement le matin de me dire dans quel pantalon je vais rentrer. Et waouh. aujourd'hui, ça fait, je te dis, 4 ans que j'ai la même garde-robe et que je ne me pose jamais la question de Tu savoir as si tout je rentre dans un stabilisé. pantalon. Ouais, ouais, et puis ça bouge plus, quoi. Mais pour moi, t'imagines d'avoir attendu 42 ans pour enfin être raccord avec son corps et puis ne plus avoir à se poser de questions. Si on savait tout ça, après on dirait, ah, je retournerai en arrière et puis je ferais les choses différemment. Mais bon, c'est un Moi, chemin de pareil. vie, hein. On Oui, sait que bah, il a fallu nos erreurs avant de comprendre. Et je dis oui. pas que le carnivore marche pour tout le monde, hein. Ma sœur a essayé, ça lui va pas du tout. Encore une fois, ma sœur jumelle, elle a eu des gros soucis de santé qui ont fait qu'elle est passée cétogène pendant un temps, mais elle s'y sent pas forcément. Elle a jamais eu de problème de poids. J'ai un ami qui a eu un cancer et qui, ben, bizarrement, lui, il était carni, il est passé vegan et ça lui va. Moi,
je juge pas du moment que du moment que les gens se sentent bien. Moi, je suis pour la paix des ménages. Hein. Il est en rémission son cancer du coup? Et il est guéri, il est guéri. Et, OK. ça a été une grosse claque. Et pourtant, quelqu'un qui avait un sacré appétit, qui mangeait bien, il est anglais. Et sa femme est végétarienne et c'est elle qui l'a orienté là-dessus. Et puis, il Mmh. a l'air heureux. Encore une fois, il s'est guéri. Donc, bon, moi, je reste dans l'idée. À chaque fois, je lui dis, ben non, c'est une bonne viande. Moi, je trouve que ça nourrit. Et puis voilà. Mais, euh, mais je Étrange. veux pas, tout comme mon mari, je te dis, et puis mes enfants, je les invite souvent à manger plus dans mon sens que ils sont pas Bah, bien sûr. végétariens. Mes enfants, œufs bacon le matin, ça leur fait pas peur. Mais par contre, gâteau au chocolat, c'est moi qui leur fais. Je suis pas du tout devenue staccanoviste. Mon mari, je crois, plus je mange de viande, moins il en mange. Mais ce que j'apprécie, c'est que, et c'est là où j'ai une famille d'enfer, c'est que lui m'a toujours accompagné. Au début, il était sceptique. Aujourd'hui, il se rend à l'évidence comme moi que ben ça fonctionne et que ben moi ça, je suis plus la même personne. Pour ton Mes équilibre. enfants, à chaque fois qu'ils mettent la table, maman, tu manges avec nous ou pas? Parce qu'ils savent que je fais du jeûne et puis que du coup, ben je mangerai ou Mmh. pas, mais je serai à table avec eux, mais j'ai pas forcément à mettre quelque chose dans ma bouche pour les accompagner. Donc c'est complètement rentré dans nos codes. Et puis ouais, une vraie bienveillance. Et je crois que c'est essentiel pour vivre ça correctement et puis normalement, quoi. C'est moi qui te pose une question, du coup. Que manges-tu, toi, Ouais. en termes en carni? Qu'est-ce qui ton quotidien, ton Principalement jour? des œufs, du bœuf et de la crème, d'Isigny. D'accord, ok. Voilà, donc la crème à 80, non, à 40, n'importe quoi. De la crème 40, à ouais. 40. Et ouais, principalement ça, et de temps en temps un poulet, de temps en temps, du saumon, avec ma femme, c'est tout. C'est ouais, D'accord. je fais pas beaucoup de variétés. Si, je mange alors non, j'ai arrêté le saucisson là en plus. Je mange pas beaucoup de porc. Non, voilà, c'est principalement du bœuf, hein, principalement, D'accord. voilà. Mais bon, ça fait que Moi, 5 mois, hein, j'ai encore le temps de tester des choses, hein. ça fait que 5 mois que tu es carnivore. Ah, Oui, c'est vrai? oui, c'est très récent. Génial. Oh, bienvenue. Je suis un bébé Tu es carnivore. un bébé carnivore. Ouais Mais ouais, et mais tous les tu gens que sais, j'interviewe, ça fait 2 ans. ouais, mais tu sais quoi, mais faut un démarrage à tout. Et puis, tu vois, Steak and Butter Gal, que j'écoutais au tout début de mon carnet, elle, ça faisait qu'un an et demi, 2 ans qu'elle l'était à l'époque. Bah, tu vois, là, maintenant, ça fait 5 ans, elle est devenue un peu gourou du carnet. Moi, je m'en suis détachée parce que pour le coup, j'ai vraiment du mal maintenant à être d'accord avec ça, son mode de. J'aime beaucoup Carnivore Doctor aussi parce qu'elle a elle teste des trucs. Carnivore Doctor, c'est, Je la connais pas elle. Lisa, tu tapes Carnivore Doctor sur Instagram, tu la trouveras. C'est Lisa Freeman, je crois, un truc comme ça. Elle est OK. chirurgienne oculaire et elle est carnivore depuis 20 ans. Oui. Depuis 20 ans et elle montre son quotidien. Alors, je pense que c'est un peu comme Kelly Hogan. Je crois qu'il y a eu un tel engouement ces dernières années du carni qu'elle s'amuse à tester des nouvelles choses avec nous, à faire des groupes de parole, etc. C'est bien. Et là aussi, il faut faire attention pour les nouveaux carnis à en prendre et à en laisser parce que je pense que au tout début du carni, faut déjà s'écouter, se faire confiance, voir ce qui fonctionne et pas trop tester la première année. À partir d'une année où ça y est, t'es bien ancré dans ton carnivore à toi, là tu testes. Tu t'amuses à voir si un peu plus de sel ça fonctionne ou un peu moins. Tu peux essayer la Lion Diet pendant un temps pour voir si c'est quelque chose qui te parle aussi, pour voir si Oui. justement tu vois des effets bénéfiques ou moins. Je me suis amusée avec des petits trucs comme ça au début, par exemple la Lion Diet, qui est donc l'alimentation de Michael et Peterson, où c'est du bœuf, du sel et de l'eau. Moi, je l'ai fait 28 jours, j'ai pas tenu 30 parce que au bout des 28, ça me faisait donc couper le Un peu fromage marre. et le beurre. Même pas marre, Ouais, en fait, les 14 premiers jours, j'ai eu une espèce d'euphorie incontrôlable. Écoute, je prenais le train, le intéressant ça. métro à 6 heures du mat à Vincennes. J'habitais à Rosny-sous-Bois. Je prenais la voiture pour aller à Vincennes. Je prenais après le 2 métro. Enfin bref, et Oui, cette petite portion à Vincennes où je marchais, j'avais 10 minutes à pied, c'était noir, il y avait personne à 6 heures du matin. Je me oui. voyais danser et sauter dans la rue.
parce que j'avais cet excès, mais littéralement cet excès d'énergie qui demandait qu'à sortir. Je savais plus quoi en faire et, et je me retrouvais à regarder autour de moi pour être sûre que personne ne me voyait et puis à exploser physiquement, tu sais, à courir dans tous les sens parce que ça me faisait un bien fou. Ça a duré 2 semaines et par contre, la troisième semaine, j'ai eu le revers de médaille où là, je suis tombée, mais alors à pic, en mode déprime. Je savais pas pourquoi, j'avais les larmes aux yeux, j'allais pas bien. Ça a été et j'ai tenu. Et au 28e jour, j'ai dit basta, terminé. Il y a un truc qui va pas. Et j'ai remangé du fromage dans la foulée. Et le même jour, ça allait mieux. Donc je pense que pour moi, dans le fromage, il y a soit des vitamines, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que pour mon métabolisme à moi, j'ai besoin de ça. Donc la Lion Diet, pas pour moi. J'ai vu là aux États-Unis, ils sont en mode régime sardine là, où ils Oui. font 10 jours de régime sardine. Alors le deuxième jour où j'ai lu ça sur Instagram, je me suis amusée à acheter 10 conserves de sardines que j'ai toujours pas mangé. Ah, bah bravo. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Parce que autant tu les entends te dire, oh c'est génial et tout, mais autant il y a plein de merde dans les poissons, dans ce type de poisson-là. Il y a des métaux lourds, enfin, t'entends tout et son contraire. Et je me suis même amusée, c'était quand, il y a 2 ans, à faire les œufs, là. Le, où tu dois faire pendant 3 jours où tu ne manges que des œufs. Que ça. Waouh. Peu importe comment tu les manges, hein. Œufs Oui, en non, mais omelette, d'accord. œufs durs, crus si tu veux, peu importe, tu bouffes que des œufs. Et puis, Mireille, ça te fait perdre 3 kilos. Bah non. Moi, comme je t'ai dit, j'ai tout perdu les 6 premiers mois. Tu peux me faire manger tous les œufs que tu veux, je perds plus un gramme. Ça sert à Donc, rien. Ouais. non. Donc, la première année, il faut que ce soit, à mon sens, ultra à l'instinct. Tu t'écoutes quand tu sais pas quoi manger. Moi, je me mets dans ces cas-là, au départ, je me mettais devant le rayon boucherie et j'attendais de saliver devant une viande en particulier. Et littéralement, hein, C'est je intéressant. changeais de OK. rayon, je passais devant le bœuf, l'agneau, le porc, peu importe, et puis j'attendais et dès que je salivais devant une viande, je me dis c'est celle-là et je prenais celle-là. Et, et, Wow. et vraiment, hein, je m'arrêtais de manger quand je sentais que j'avais plus faim. J'essayais vraiment d'être au plus près, grâce au jeûne, de mes instincts animaux, quoi, si je peux me permettre. Et Oui. au tout début, j'ai mangé énormément de bœuf. Je te dis beaucoup de basse-côte, parce que c'est moins cher que l'entrecôte. Et puis, tu es sur un 50-50 protéines gras. Et puis, bah, moi, j'ai pas les moyens de payer des entrecôtes, même Oui, à moi pas non plus. cher. Moi, c'est trop cher. Donc, Oui. 15 balles. Moi, passer 14 euros, c'est mon max. Pour Le une viande kilo, rouge, ouais. hein. Ouais, c'est mon max. Tant pis Oui. pour. Si un jour je suis riche, j'achèterai Marguerite qui sera dans un pré et avec grand bonheur je la verrai grandir, avec grand bonheur je la mangerai un jour. mais mais en attendant, bah non, je fais en fonction de mes économies. Et Oui. il y a 2 ans, 1 an et demi, je peux pas te dire pourquoi je suis passée à la poitrine de porc. J'ai eu besoin de gras. Le 80-20 le 80-20, Oui. tu sais, pour moi, j'ai vachement du mal à le tenir. J'ai essayé, wow, faut vouloir, hein. Moi, je suis plus sur du 70-30, mais la poitrine de porc, le côté très gras de la viande, ça fait presque 2 ans que je mange quasiment intégralement que de la poitrine de porc. Je vais te manger du steak haché ou là, j'ai 14 euros du kilo et je suis tombée sur des packs d'entrecôte à ce prix-là. Je dis alors là, j'ai congelé. Oui. Mais je n'ai pas du tout le même plaisir à la fin de mon assiette. Il me manque quelque chose. J'ai besoin de rajouter du beurre, j'ai besoin et je ne suis jamais autant rassasiée que quand j'ai vraiment mangé gras, ça c'est clair. Mais pas en rajoutant, je te dis le 80-20, bizarrement, paradoxalement, j'y arrivais pas. Mais la poitrine de porc bien grasse, celle-là, ça passe. Et je te dis, c'est devenu un bon 80% de mon alimentation. Et à côté de ça, je vais manger du comté, je vais manger de temps en temps du saumon et des crevettes. En épices, cette année, j'ai réussi à réintégrer une fois par mois max de la crème de coco. C'est le truc végétal que je réintègre de temps en temps parce que j'aimais vraiment le goût et je le cuisine avec les crevettes et tout. Je mets une mode Oui. de beurre comme ça et j'avoue que c'est très bon. Et comme je partage avec la famille, ben, j'en consomme pas trop et ça passe bien. Le gingembre, en fonction aussi, je peux en mettre dans certains plats, je le digère aussi. Mais par exemple, l'huile d'olive, même si ça a juste été touché, hein, c'est sûr qu'1 heure Ouais. après, je suis barbouillée. OK. L'ail,
L'ail, je peux plus du tout en manger alors que j'étais une énorme consommatrice d'ail. Je suis incapable d'en remanger. Je suis pas bien tout de suite. Je consomme du thym, du gingembre, mais de toute façon, c'est 2-3 fois par an. Crème fraîche. Mais là, je prends la crème fraîche entière, je prends pas la Dicini. Et j'ai le bonheur d'habiter en Haute-Savoie depuis peu de temps. Et là, là tu peux aller chez les crémiers et ils ont la crème qui se limite. La vache vient de la faire, la crème, et c'est divinement bon. Mais je reste vraiment sur du basique. Je me suis jamais pris la tête sur si je peux manger bio, tant mieux. Mais encore une fois, il faut pouvoir en avoir les moyens. Je suis pas contre acheter en grosses portions, mais j'ai pas les congélateurs qui me permettent de stocker, donc pour l'instant c'est Ouais. pas en option. Mais un jour je le ferai, ça c'est sûr. J'adorerais acheter de la viande promue par Jean-Christophe Ordonneau. Forcément, ça me donne envie. J'ai loupé leur repas carnivore. C'était quand l'année dernière où j'aurais aimé aller. Mais voilà, non, moi je suis la poitrine de porc, on est à 8 € du kilo, ça me permet de manger. En plus, en faisant des jeûnes intermittents, comme je continue, ben ça, je rentre dans mes clous parce qu'au tout départ, 2 kilos de viande par jour, plus le fromage, plus tout, ça taxe, hein. C'est quand t'es Oui, à ça 4, quand t'es ça une monte famille vite. de 4 et puis que t'as un quotidien, etc. Oui. On ressentait dans les courses. Et je voulais pas être un poids, financier parce que j'avais changé d'alimentation. Et c'est ce qui m'avait fait d'ailleurs arrêter le cétogène assez rapidement, parce que justement, c'était, je trouve, cher. Oui, le Je n'y croyais. cétogène, c'est très cher. Ouais. D'ailleurs, on en parlait avec Ulrich, c'est très en France, c'est beaucoup plus dur d'être cétogène que d'être carnivore. Parce qu'on a beaucoup plus de choix au niveau charcuterie, au niveau choses et au niveau produits cétogènes, on n'est pas du tout à la page en France, mais vraiment pas, hein. Mm, On a rien de ce qu'il faut ici et c'est pas à des prix, qui valent le coup, rien que l'avocat à 1,50 € la pièce, mm, mm. c'est pas possible, quoi. Oui, et puis après, on va te faire le laïus de l'écologie, tu sais, où il faut être écolo, mais manger des avocats. Et quand tu sais écologiquement comment c'est dévastateur, bon, donc c'est bon. Bah, de toute façon, tu as vu les travaux de ça y est, je sais plus comment il s'appelle, la personne qui a fait des travaux sur le fait que, les bovins, ils réussissent à reprairiser les déserts. Mm. Ils font Oui, oui, baisser oui, oui, la j'ai vu. désertification. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est c'est contraire à tout ce qu'on nous a dit, quoi. En fait, le fait d'avoir un régime carnivore, ça peut aider la planète à aller mieux, en fait. Mm, mm, mm. Contrairement à ce qu'on nous a dit et effectivement, les écolos, ils sont là à dire: «Ah non, c'est pas possible, Non, non, mais ils vont te faire de c'est la le pire quinoa truc». transgénique et puis, Oui, voilà. acheter Donc Tipiak, surtout acheter Tipiak, on sait je crois qu'ils ont été tellement modifiés, les graines de quinoa, que c'est une catastrophe. Enfin, ah oui. pour le pareil, pour le corps. Enfin, Mmh. bon, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Mais Oui, bien sûr. j'adore les bêtes, Et j'ai j'adore les animaux. Le veau, j'ai un petit peu de mal avec l'idée du veau et des agneaux et tout, parce que j'aime bien la bestiole en soi. mmh, Euh, mais c'est pas parce que j'aime tout autant les animaux, mais par contre, ben, je pars du principe qu'on n'est pas né, végétarien et que ben la loi de la nature fait que tu vas pas faire bouffer une salade à un lion. Et ben l'homme de base, il se nourrissait en mangeant des mammouths, en jeûnant entre deux chasses parce que ben il trouvait rien à manger, et puis que le système de base de l'alimentation de l'homme, c'est ça, c'est chasser pour manger, se nourrir de graisse, de bons nutriments pour être en forme et puis pour être solide et puis pour enchaîner le lendemain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, t'as Cro-Magnon ou autre, il y a des milliers d'années là qui nous regarderaient, mais ils se marreraient. Aujourd'hui, ah le on te pauvre, fout dans la forêt, on te dit vas-y démerde-toi. Bah les plupart, on est cuit. On est cuit. On est plus, on a même plus de base la résistance physique pour pouvoir résister. Et c'est triste parce que quand tu vois la courbe, c'est Paul Saladino dans son livre qui explique ça, où tu vois la courbe du cerveau, de l'évolution du cerveau de l'homme et donc de l'évolution de l'homme en soi, qui évolue, grossit, 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 et puis là tu vois l'agriculture se pointer, puis là ça y est, tracé plat. Tracé plat, et apparemment le cerveau tendrait même à rediminuer, c'est qu'on redevient con. Enfin, oui, tu te dis, c'est le cas. c'est jeté.
il y a ce blogueur que je suis, je sais plus comment il s'appelle, il est rigolo au Japon, qui explique le Japon sous toutes ses formes et il explique donc les Japonais sur leur côté très fin, etc. Que tout a une origine, c'est que dans quelle dynastie il y a très 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 longtemps l'empereur était végétarien et s'est dit moi je suis végétarien, tout mon empire sera végétarien et pendant des centaines d'années l'empire japonais n'a bouffé qu'en mode végétarien. C'est ce qui leur a fait avoir cette morphologie-là. C'est ce qui a fait aussi que la fertilité des femmes était de moins en moins bonne. Il y a eu un changement de dynastie, je ne sais quoi, mais il faudra que je te trouve le lien parce que c'était intéressant. Et il explique que là, les femmes ont recommencé à manger un peu, les hommes japonais ont Poisson. recommencé à manger à peu près normalement. La fertilité est revenue, ils se sont rebâtis un corps et tout. Et là, avec la mouvance donc végane du moment, et puis ils sont omnubilés par le fait de ne pas prendre de poids. Enfin, surtout pour les femmes, c'est un truc quand même très spé dans leur culture. Où il faut pas que la femme prenne plus de, je sais pas, 9 kilos, mais max. Oui, au Japon, c'est assez violent. Oui. Ouais. Ils mettent un tel poids psychologique sur les femmes, plus ce côté végétarien qui est revenu en force. Et ben, les femmes recommencent à faire des fausses couches, recommencent à avoir des problèmes de fertilité. Et là, c'est assez récent, enfin comme les études en tout cas qui le montrent. Donc j'essaierai de te trouver le lien pour te le donner, parce que c'est, Ouais, même si c'est anecdotique, c'est direct. pour montrer en fait ce que l'homme, la société peut te créer comme nubie alimentaire ou Oui, ça, oui. sociétale, qui fait qu'au final, par troupeau, on y va. Allez, il faut manger des légumes, on mange des légumes. Allez, c'est l'industriel, il faut manger du Nutella, et on mange tous du Nutella. Mais quand tu vois les menus, ah, moi j'en ai mangé des pots, puis à la cuillère, il n'y a pas de souci, mais quand tu vois les menus, aujourd'hui, le taux de diabète, enfin Ulrich Guénisson, qui est extrêmement Oui. doué, et puis connaisseur scientifique, je lui laisserai tout le loisir d'expliquer tout ça de façon scientifique, mais quand tu vois le taux de diabète, les gens, l'obésité qu'il y a aujourd'hui, où on te fait le laïus que c'est la viande, alors qu'il n'y a jamais eu autant de produits transformés et industriels et dégueulasses à se mettre dans le corps, où au final, à coup de colorants, de produits chimiques, on te dit ah c'est bon pour la santé, vas-y, c'est les lobbies, Oui. faut acheter. Et quand tu vois les menus tu trouves de temps en temps sur internet des menus sur les bateaux ou aux États-Unis, peu importe, de restaurants d'il y a 100, 150 ans, et où tu vois, il y avait de la viande partout, du gras partout. Alors, il y avait des patates aussi, mais Oui. c'était très gras, c'était très riche. Mais attends, mais ils étaient fins, il n'y avait pas de problème d'obésité. Non, il n'y Il avait pas de problème n'y en d'obésité. avait pas. Donc tu te dis, ok, il y a eu des gros de tout temps aussi, mais c'était pas, Non, pas tant que ça. Non, moins, il y l'obésité, en avait vachement moins. Il y en avait non, moins, il y avait on quelques, regarde des vidéos, on regarde les premières vidéos du début des films qu'on a pu tourner. ouais. Il y a 60 ans. Il y a 60 ans, lorsqu'ils filmaient une foule dehors, etc., il n'y avait Bah, tu pas les un voyais obèse. tous bien, quoi. Bah oui, Tu les voyais tous, personne ils n'était étaient. obèse. Ouais. Et je Donc, crois que c'est. Alors, qui c'est qui me parlait de ça c'est pas Paul Saladino. C'est un de ce groupe-là, de toute façon. Il explique. Je crois que c'est lui. Je suis pas sûre. Il expliquait que les premières crises cardiaques répertoriées, tu les trouves sur les hiéroglyphes en Égypte, quand oui, justement j'ai l'agriculture vu avait cette été info. lancée, puis avec le miel, t'as vu, et avec le sucre, etc. On voit les premiers signes de crise cardiaque, mais avant ça, tu les vois, ils sont tous secs comme des baguettes, quoi. Donc c'est en Thaïlande, moi qui suis allée en Thaïlande, enfin il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est là où je réalise que je vieillis. Bah là-bas, les McDo commençaient à éclore, dont même t'en trouves sur la plage maintenant. Mhm. Et les Thaïlandais qui sont tous très fins. Alors là, je parle pas de Oui. carnivores, mais tous de style très fin. Et ben, tu découvrais les premiers obèses. Et Eh oui. t'hallucines pour un pays qui pourtant, en plus, qui est très riche gastronomiquement parlant, c'est les saveurs, les parfums, etc. Eh ben non, le capitalisme, enfin, le côté occidental arrive, et puis le McDo arrive, et puis ben, Tout le ça y monde est, devient c'est obèse. cuit, quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans pour que ce soit aussi addictif. Ah si, Parce que le tout le monde sucre, se rappelle du goût du Big Mac. Tout le monde se rappelle du goût du Big Mac, tu vois. le sucre et On les a tous en graisses. souvenir on a tous en souvenir le goût du Nutella. C'est des goûts qui ne disparaissent plus, quoi. Enfin, une fois que tu les as en tête. Oui. C'est, Une fois que tu as goûté, parce que c'est hyper palatable, comme dirait en anglais, donc c'est mm, mm.
et ça fait en sorte que le palais s'en souvient parce que il y a tellement de goût qui a été ajouté et il y a des scientifiques qui sont payés pour rendre la nourriture la plus addictive possible pour que vous en achetiez plus. Donc Ouais. du coup, on se retrouve avec des trucs qui auraient été impossibles à fabriquer il y a, 100 ans avant, l'industrialisation Mmh. et qui sont pas faits pour être mangés, en fait. Qui sont faits Mmh. juste pour vous faire acheter. Ouais. Pour créer de l'appétit, mais c'est Ouais, triste, c'est ouais, ça. parce qu'on sait on sait plus ce qui est nourrissant et ce qui est pas nourrissant, tu vois? C'est Oui. Où les gens peuvent-ils te trouver, Alexandra? Alors, on peut me trouver sur Instagram avec l'intitulé Frenchy Carnivore, tout collé. Je crois il y a quelqu'un qui s'appelle maintenant Carnivore Frenchy. C'est pas ma page. Moi, c'est Frenchy Carnivore. J'ai la même tête dessus. J'ai vraiment mis ma photo. Et j'ai surtout dessus, c'est vraiment une page. Alors, je mets des tatouages dessus de temps en temps parce que c'est un autre de mes hobbies. Passion. Mais c'est vraiment une page dédiée aux carnivores où tu vois mon parcours. Il y a des photos avant-après dessus et je mets dans les petites icônes du dessus les différentes expériences que j'ai pu mener jusqu'à maintenant. Et je suis toujours open aux gens qui m'envoient des MP pour des questions ou pour un coup de fil ou autre. Je suis tout ce qui peut aider les gens à trouver leur équilibre dans cette alimentation-là. Je me rends dispo. Voilà, Merci voilà. beaucoup d'être venu. Mais merci à toi.